Cette maison a toujours été le refuge de notre enfance. Le lieu où nous pouvions nous replier en toute tranquillité, discuter, créer, mais se disputer aussi. Mais maintenant, c'est simplement devenu la forteresse dans laquelle Maxence s'est replié et qu'il ne veut plus quitter. Bon, comment ça va? Tu réponds pas à mes appels, je m'inquiète moi. Désolé, mais j'ai pas la tête à sortir en ce moment. Mais je voulais pas sortir, je voulais juste prendre de tes nouvelles. Ah. Désolé alors. T'as enlevé tes photos. Elles sont dans le tiroir, je les ai pas brûlées, t'inquiète. Tu veux pas qu'on aille sur les quais demain? Je t'ai dit que j'avais pas la tête à ça. Ouais, c'est vrai. Bon, je repasserai. Tous nos temps libres, on les passait constamment tous les trois. On me demandait sans cesse si j'avais pas l'impression d'être la cinquième roue du carrosse, alors que leur amour ne m'a jamais dérangé. Il y avait un féroce équilibre qui s'était créé, et même si ça peut paraître un petit peu étrange, traîner avec un couple fou amoureux 24 heures sur 24 était devenu mon quotidien. Wesh, doucement avec le flash. Tu te rappelles? Quand on se retrouvait ici tous les samedis soirs pour faire des feux de paille, on était vraiment à 2 doigts de foutre le feu à toute la région. Les fesses, elles se rappelleront à jamais des fessées que mon daron me mettait le soir. C'est vrai, ça le rendait fou. Tu courais le cul à l'air dans le jardin en hurlant que c'était pour devenir un bon petit scout comme lui. Il n'arrêtait pas de te mettre plein de raclées. Je m'en suis pris quelques-unes au passage. Merci pour ça d'ailleurs. On était vraiment des sales petits cons. Hein. Ouais, mais c'était la belle époque. C'est vrai que c'était incroyable. Mais c'était pas encore ma plus belle époque. Ma plus belle époque, c'était Lina. Ouais, c'était ma plus belle époque aussi. Finalement, je pense que je vais rester à la maison ce soir. J'ai pas mal de trucs à faire et il y a ma mère qui veut que je l'aide à installer Netflix sur sa tablette. Bref, incroyable programme en perspective, tu vois. Mais je reste tranquille et on se voit demain, comme prévu. Tu passes à quelle heure? Dis-moi quand t'es rentré, que je m'inquiète pas. Bisous, je t'aime. Max, t'es chiant, je suis dégoûtée, je voulais te présenter Aminal, t'as jamais rencontré encore. Je connais tous tes potes, on traîne 24 heures sur 24 avec Antoine, et toi t'as jamais vu le quart de mes copines. Elles vont finir par douter de ton existence carrément. Bon, je te laisse profiter de ton petit repos de papy. Bisous à ta mams, on se voit demain normalement. On verra en fonction de l'heure à laquelle je rentre et dans quel état surtout. Voilà. Et je ramène Adèle, normalement. Voilà. On se tient au courant, bisous bisous. Je t'aime.
Ouais, mec, t'es mon ami, mon frère. On peut tout se dire. Ouais. On a tendance à tourner autour du pot. Enfin, surtout moi, mais je serai toujours là pour toi, ok? Ça compte pour toi. Je peux tout supporter, que tu boives de l'alcool, que tu répondes pas à mes appels, mais je te lâche pas, alors me lâche pas non plus, ok? Antoine a toujours été mon ami le plus proche. De loin. On a tout vécu ensemble. Il a su me rassurer en cas de doute. On sait s'ennuyer ensemble. On s'est protégé. On visualisait notre futur à deux. Avant à trois. La perte dans cet accident m'a fait devenir la plus pâle et décevante version de moi-même. Et Antoine porte l'énergie de notre amitié à bout de bras, tout seul. Parce que je n'ai plus la force, ni l'énergie de maintenir quoi que ce soit. Je me sens affreusement coupable de l'éloigner de moi de cette façon. Coupable envers Lina. Coupable de m'accaparer cette peine qu'il partage lui aussi d'une manière différente. Mon ami. Mon frère. Je crois que je vais faire une bêtise.